Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pape. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous poursuivons encore notre enseignement sur cette question très importante qui est Dieu, qui suit, qui sommes-nous. Une question importante, une question, frères et sœurs en Christ, à laquelle nous apportons des éléments de réponse au fur et à mesure que nous partageons cette enseignement. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui notre réponse portera sur un exemple biblique. Un exemple parlant, un exemple riche, celui de Zacharie. Frères et sœurs en Christ, Zacharie et Élisabeth étaient vieux, âgés, ils n'avaient pas d'enfant. Oui, alors le Seigneur envoie un ange vers Zacharie pour lui dire qu'il lui donnera un fils. Oui, frères et sœurs en Christ. Mais l'ange lui dit, ne prends point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sang de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer le Seigneur à un peuple bien disposé. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de Zacharie et d'Élisabeth. Ils sont vieux, ils n'ont pas d'enfants. Alors le Seigneur envoie un ange pour répondre à Zacharie, à sa prière. Le Seigneur lui donnera un fils. Et oui, frères et sœurs en Christ, ce fils sera Jean-Baptiste. Et le Seigneur donne des recommandations, frères et sœurs en Christ. La naissance de cet enfant, frères et sœurs en Christ, sera un sujet de joie et d'allégresse. Oui, frères et sœurs, plusieurs viendront se réjouir avec Zacharie et Élisabeth à la naissance de ce fils, car ce fils sera grand devant Dieu. Et oui, frères et sœurs, une précision est donnée. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit depuis le sang de sa main. Voyez-vous? Là, c'est encore une autre grande distinguée. Comme je le disais toujours, Dieu a des distingués. Il les choisit comme il veut quand il veut. Le cas d'ici, on a affaire à Zacharie et Élisabeth, des personnes âgées, avancées en âge, des personnes qui pour
L'entendement humain ne peut plus avoir d'enfant. Mais le Seigneur choisit Zacharie, il choisit Élisabeth pour leur donner un fils. Un fils, frères et sœurs, qui va impacter le monde. Dieu choisit qui il veut quand il veut comme il veut. Les hommes ont comme impression que Dieu choisit ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ici, il est question de deux personnes âgées, avancées en âge. Et Dieu va révéler tout à Zacharie. Zacharie a une relation d'intimité avec Dieu. Élisabeth a une relation d'intimité avec Dieu. Et Dieu vient leur révéler. Voyez-vous? Le cas de la femme qui était stérile, Samson, la mère de Samson. Oui, frères et sœurs, le Seigneur lui apparaît. L'ange vient et lui révéler qu'elle aura un fils. Cette femme aussi était stérile. Et son mari Manoir va demander encore à Dieu des précisions. Le cas ici, ils ont reçu. C'est écrit. L'ange dit, ne craignez point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. La prière de Zacharie est exaucée. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu leur donnera un fils. Élisabeth deviendra enceinte. Elle donnera un fils. Ici, le cas de Samson, il était mentionné, frères et sœurs en Christ, qu'il ne faudra pas raser la tête de cet enfant. La mère ne pourra prendre ni liqueur, ni vin, ni aliments impurs. Ici, il y est mentionné que l'enfant ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit depuis le sang de sa mère. Vous voyez toutes les précisions déjà sur l'enfant. Pour le cas de qui? Des personnes qui, dans ce monde, on dirait, oh, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Oh, ils sont comme ça. Mais Dieu choisit même les plus âgés. Dieu choisit quand il veut, comme il veut. Là, ils sont en avancée d'âge. Dieu les a choisis pour leur fils. Dieu les a sélectionnés. C'est sur eux qu'il a porté son attention pour faire naître Jean-Baptiste. Oui, frères et sœurs en Christ, qui es-tu, mon frère, ma soeur? Je voudrais que tu comprennes. Ici, le cas d'espèce, on a affaire à un couple stérile avancé en âge. Il est question d'un couple qui n'ont pas d'enfants avancés en âge, mais Dieu porte le regard sur des personnes avancées en âge. Oui, frères et sœurs, qu'importe ton âge, Dieu peut toujours, frères et sœurs en Christ, lever son regard pour se manifester, pour te distinguer. Mes frères et sœurs en Christ, vous qui n'aviez pas d'enfant, vous qui êtes mariés, vous êtes en attente d'un enfant. Regardez au Père et non au Son. Zacharie et Élisabeth ont reçu Jean-Baptiste. Ils avaient une relation d'intimité avec Dieu. Vous qui êtes de ce monde qui n'avez pas d'enfant, regardez à Dieu et non au Son. Que l'exemple de Zacharie et Élisabeth vous parle. Dieu choisit qui il veut quand il veut comme il veut. Je ne suis pas en train de dire que Dieu vous choisira à un âge avancé. Dieu sait quand il choisit, comme il choisit. Et vous verriez toujours que les cas comme celle des personnes stériles, Dieu leur donne toujours des distingués. Il leur donne des enfants qui vont impacter leur génération. Ici, il est question de Jean-Baptiste. Voyez-vous qu'il va préparer le chemin avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Il va baptiser d'eau. Le Seigneur Jésus-Christ viendra baptiser du Saint-Esprit. C'est de ça dont il est question. Il était choisi et il est né des parents avancés en âge. Il est né des parents stériles. Oui, frères et sœurs en Christ, stériles. Je voudrais que toutes les femmes qui, de nos jours, n'ont pas d'enfants, qui sont gênées, qui tantôt ont même honte, il n'y a pas à avoir honte. Il est question de comprendre que Dieu se souvient de vous. Mais la chose importante que je voudrais que vous reteniez, c'est de développer une relation d'intimité avec Dieu. Avez-vous une relation d'intimité avec Dieu? Papa, maman, as-tu une relation d'intimité avec Dieu? Si oui, poursuis ta relation d'intimité avec Dieu. Dieu va te surprendre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va se manifester. Je ne suis pas Dieu, mais le Dieu des temps va se manifester. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi, papa, maman, as-tu une relation avec Dieu? Non. Et sur ce, première chose, il faut passer par la repentance et la conversion. Deuxième chose, il faut développer une relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Oui, maman, une fois repenti et converti, il faudra y rester et pouvoir consacrer une heure, maman, papa, un temps sur 24 heures
Allez connaître le Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. En temps où tu vas connecter Dieu pour le connaître, je vais apprendre à connaître Dieu. Le Dieu grand, le Dieu bon, je vais le connaître. Si vous avez soif de Dieu, frères et sœurs, il se révèle à vous. Vous allez apprendre à connaître Dieu. Comme mentionné, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. À partir du moment où vous avez conscience, oui, frères et sœurs, il va se manifester parce que Dieu regarde au cœur. Il verra votre cœur. Il verra votre engagement, votre détermination. Il va se manifester à vous. Et lorsque Dieu va se manifester à vous, gardez cette relation d'intimité avec lui. Cette relation sincère avec lui. Parce que cette relation vous permettra d'entrer dans le lieu secret. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle à ton Dieu du lieu secret. Le Dieu du lieu secret te répondra. Vous allez dans le lieu secret, vous parlez au Dieu du lieu secret. Le Dieu du lieu secret vous donne secret. Gardez secret ce que vous recevez. Oui, papa, oui, maman. Ici, nous avons Jean-Baptiste. Ils ont reçu la prière. Élisabeth a reçu. Oui, frères et sœurs en Christ. Dans la relation d'intimité avec Dieu, vous en sortez toujours vainqueurs. Dans la relation d'intimité avec Dieu, il vous donne des choses merveilleuses. Le cas ici, Jean-Baptiste. Qui es-tu? Dieu a donné à Élisabeth, à Jean-Baptiste, a donné à Zacharie et Élisabeth Jean-Baptiste. Qui es-tu? Jean-Baptiste, frères et sœurs en Christ, est celui qui a préparé le chemin avant que Christ ne vienne. Qui es-tu? Jean-Baptiste est celui qui a baptisé d'eau avant que Christ ne vienne. Qui es-tu? Jean-Baptiste est un distingué qui a impacté sa génération. Mon frère, ma soeur, qu'importe ta situation, marié ou pas, connecte-tu, regarde à Dieu, laisse ta vie entre les mains de Dieu. Dieu fera de toi une distinguée, un distingué. Tu vas impacter les générations, ton entourage, ta famille. Oui, frères et sœurs en Christ, ton témoignage sera grandiose. Oui, frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu fidèle, nous servons un Dieu grand, un Dieu qui impacte les générations, un Dieu qui touche les générations, un Dieu qui n'abandonne personne. Je voudrais que nous comprenions, marié ou pas marié, ce qui importe dans la vie, c'est la relation d'intimité avec Dieu. As-tu une relation avec Dieu? Il est grand temps, ma sœur, si tu sois marié ou pas, il faudrait que tu aies une relation avec Dieu. C'est celle-là qui va pouvoir t'amener plus haut, très haut. La relation d'intimité avec Dieu, c'est la plus grande richesse, la plus grande richesse de la vie. Dieu, première place dans ta vie, personne ne te bougera. Personne ne te renversera. Parce que ceux qui viendront t'attaquer rencontreront le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, le Dieu en qui tu t'es confié. C'est de ça dont il est question. Qui es-tu? Ils comprendront qui tu es. Parce que lorsqu'ils viendront te combattre, ils comprendront qui tu es. Ils comprendront que tu es indistingué. Oui, frères et sœurs, que tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu peut distinguer les enfants qui naissent des femmes stériles, il peut distinguer aussi les jeunes femmes qui ne sont pas mariées. Dieu distingue qu'il veut quand il veut comme il veut. Il n'y a pas, frères et sœurs en Christ, de choix des hommes, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui choisit. Nous n'avons pas à dire, ah ben c'est ça, ah c'est cela que Dieu fera. Dieu fait comme il veut, quand il veut et comme ça lui convient. Personne ne donne l'ordre à Dieu. Célibataire, marié, qu'importe ta situation, remets ta vie à Dieu. Que Dieu prenne la première place de ta vie. C'est très important. Si Dieu prend la première place de ta vie, tu verras ta vie va changer. Tu verras que Dieu te distinguera. Il dira qui tu es. Il dira qui tu es et tu comprendras qui tu es. Parce que Dieu va se manifester au travers de toi. Et les hommes comprendront qui tu es. Oui, frères et sœurs en Christ, les hommes comprendront qui tu es parce que tu auras donné la première place à Dieu dans ta vie et ils comprendront que le Dieu qui est dans ta vie puisse leur déceler qui tu es. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel dans le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle, il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde.
d'insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.